« S'il vous plaît, laissez-les là !» cria le guerrier extraterrestre, mais le soldat humain n'avait pas le choix. Le lieutenant Steve Layden essuya le sang de son front en examinant les ruines fumantes du poste avancé Helios. L'ancienne installation humaine fière sur Erden était désormais un cimetière de métal tordu et de béton brisé. 3 jours d'attaques de drones implacables avaient réduit le poste avancé en décombres et son unité à un seul survivant, lui-même. Commandement, ici le lieutenant Layden, le poste avancé Helios est perdu. Je répète, Helios est perdu. Tout le personnel, KEA, sauf cet officier, sa voix était stable malgré les circonstances. Demande d'extraction immédiate, une statique lui répondit. Commandement, vous me recevez? Plus de statique. Le relais de communication devait avoir été détruit lors de la dernière attaque. Fantastique, murmura-t-il en vérifiant la charge de son fusil. 22%. Pas assez pour se frayer un chemin s'il devait affronter les drones. Steve se cacha derrière un mur effondré alors que son capteur de mouvement émettait un bip. Quelque chose s'approchait de l'est. Plusieurs signatures se déplaçant avec détermination. Pas les motifs erratiques des drones de défense. Il arma son arme, ignorant la douleur brûlante dans son flanc où un tir d'énergie d'un drone l'avait touché des heures plus tôt. Si c'était son dernier combat, il allait le faire compter. Un vaisseau argenté et élégant descendit à travers le ciel perpétuellement ambre d'Éridin, atterrissant dans la clairière au-delà du périmètre du poste avancé. Le design du vaisseau était indéniable. Scylar, l'une des espèces humanoïdes de l'Alliance d'Andromède, techniquement alliée, bien que le terme fût généreux au mieux. 6 figures émergèrent de l'engin, leur peau bleue brillant sous une armure ajustée qui semblait couler avec leurs mouvements. 5 soldats flanquaient une figure centrale, clairement leur leader. Même de cette distance, Steve pouvait voir qu'elle se déplaçait avec la confiance de quelqu'un habitué au commandement. Eh bien, murmura-t-il pour lui-même, la cavalerie arrive. 3 jours trop tard. Les Ilars s'approchèrent prudemment, armes au poing, et Steve sortit de sa cachette, les mains légèrement levées mais gardant son fusil à portée de main. « Identifiez-vous, humain » appela le leader. Sa voix portait un accent qui rendait l'anglais standard presque musical, malgré le mépris évident dans son ton. « Lieutenant Steve Layden, force de défense terrienne, dernier survivant du poste avancé Helios. » Le commandant Zilar s'approcha, et Steve eut son premier aperçu clair d'elle. Elle était frappante, même selon les normes Xylar. Des pommettes hautes, des yeux bleus perçants qui semblèrent briller contre sa peau azur. De longs cheveux argentés, tirés en arrière dans une tresse élaborée. Son armure accentuait un physique de guerrière, tandis que l'insigne sur son épaule la marquait comme étant de haut rang. Commandant Kylora de la force expéditionnaire Xylar, elle répondit, le regardant avec un mépris non dissimulé. Nous avons reçu un signal de détresse il y a 3 cycles. On dirait que nous avons perdu notre temps. La mâchoire de Steve se crispa. Avec tout le respect que je vous dois, commandant, votre temps de réponse pourrait être amélioré. Nous avons tenu tête à ces drones pendant 3 jours. Et pourtant, te voilà seul. Ses yeux se plissèrent. La fragilité humaine typique. Un de ses soldats s'approcha, parlant rapidement dans la langue cliquetante des Ilars. L'expression de Kylora s'assombrit. « La grille de défense de votre avant-poste est encore partiellement active, dit-elle. Cela interfère avec nos scanners. Le système a été compromis, expliqua Steve. Ces drones qui nous ont attaqués, ils ont été reprogrammés après quelques heures. » Kylora se tourna vers son équipe. « Sécurisez le périmètre, camouflez-vous, accédez à l'ordinateur central. S'il reste quoi que ce soit, je veux savoir ce qui s'est passé ici. » Alors que ses soldats se dispersaient, elle se tourna de nouveau vers Steve. « Tu es blessé ?» Ce n'était pas de l'inquiétude dans sa voix, juste une observation clinique. « Je vais survivre », répondit-il. Peut-être qu'elle l'observait avec ses yeux bleus troublants. « Bien que je sois surpris que vous ayez survécu si longtemps, votre espèce n'est pas connue pour sa résilience. » Steve sourit faiblement. « Vous seriez surpris de ce que les humains peuvent endurer quand c'est nécessaire, commandant. » « Je doute de cela, dit-elle de manière désinvolte. Votre genre se brise toujours quand on pousse assez fort. » Avant que Steve puisse répondre, un cri aigu perça l'air. Ses instincts de combat s'éveillèrent immédiatement. « Couchez-vous » cria-t-il en plongeant vers Kylora, alors que 5 objets métalliques filèrent dans les airs. Trop tard, les fléchettes l'ont frappé par derrière, s'enfonçant dans son armure aux interstices entre les plaques.
Elle a titubé en avant avec un cri de douleur et de surprise. « Commandant !» Un de ses soldats s'est dirigé vers elle, mais Steve était déjà à ses côtés. « Ne bouge pas !» ordonna-t-il en examinant les fléchettes. Son sang se glaça lorsqu'il les reconnut. Des esprits de proximité, modifiés à partir de notre propre système de sécurité. Les yeux de Kylora s'élargirent avec compréhension et fureur. « Éloigne-toi de moi, humain. Ils vont exploser dans moins d'1 minute. » Steve dit, ignorant son ordre. « Votre armure les empêche de se déployer complètement, mais ils vous tueront quand même quand ils exploseront. Mes soldats s'en occuperont. » siffla-t-elle. Bien que la douleur soit évidente dans sa voix, Steve jeta un coup d'œil au guerrier Xylar qui s'approchait. Pas de temps. Ces choses sont essentielles pour détecter le mouvement. Si vos gens essaient de les retirer sans connaître la séquence exacte, elles vont détonner immédiatement. « Et tu connais cette séquence ?» demanda-t-elle avec scepticisme, grimaçant alors qu'un des fléchettes s'enfonçait plus profondément. « J'ai aidé à installer le système. » Il tendit la main vers la première fléchette. « Ça va faire mal. »« Que fais-tu » cria-t-elle, serrant les dents contre la douleur. « Sors d'ici immédiatement. Oublie ta fierté, guerrier. Je vais te sauver. » Steve répondit fermement, positionnant ses mains autour de la première fléchette. « Nous ne sommes pas alliés, sale humain. Éloigne tes mains de moi. » Elle cria en tremblant de douleur et de rage. « Ça va faire un peu mal. » Steve avertit, se préparant à extraire le premier dart avec le mouvement précis nécessaire pour éviter la détonation. « Non, s'il te plaît, laisse-les en place !» cria-t-elle. Mais Steve avait déjà pris sa décision. Avec une précision d'entraînement, il tira le premier dart, puis se déplaça rapidement vers les autres, retirant chacun avec la même technique soignée. Les cris de douleur de Kylora se transformèrent en soupirs de soulagement lorsque le dernier dart fut libéré. Steve lança les dispositifs aussi loin qu'il le pouvait, et quelques secondes plus tard, 5 petites explosions envoyèrent de la terre et des débris tombant autour d'eux. Kylora le regarda, son expression un mélange complexe de douleur, de soulagement et de confusion. Pour la première fois, l'incertitude remplaça le mépris dans ses yeux. « Pourquoi ?» demanda-t-elle simplement. Steve haussait les épaules, soudain conscient de la proximité entre eux, parce que c'est ce que font les humains. Nous sauvons des vies quand nous le pouvons, même des vies d'aliens arrogants. Ses yeux se plissèrent, mais avant qu'elle puisse répondre, le sol sous eux trembla. Au loin, le bruit distinctif des drones défenseurs devenait de plus en plus fort. « Ils reviennent », dit Steve d'un ton grave. « Et il y en a beaucoup plus qu'avant. Nous devons bouger maintenant. » Steve attrapa le bras de Kylora, l'aidant à se relever alors que le bruit des drones approchant devenait de plus en plus fort. Elle se dégagea brusquement, grimaçant à cause de la douleur de ses blessures. « Je n'ai pas besoin de votre assistance, humain. »« Bien, meurs donc avec fierté. » Steve vérifia à nouveau la charge de son fusil, toujours pathétiquement basse. « Ton escouade ne tiendra pas 5 minutes contre ces drones. Ils s'adaptent à nos tactiques, apprenant à chaque attaque. » Les yeux de Kylora se plissèrent, mais un coup d'œil à l'horizon où des formes sombres se rassemblaient la fit reconsidérer. Elle aboya des ordres à son équipe dans le langage cliquetant des Silars. « Nous nous retirons vers notre vaisseau », dit-elle à Steve. Son ton laissant clairement entendre que ce n'était pas une invitation. « Votre vaisseau est à découvert. Ils cibleront d'abord les moteurs, selon le protocole standard des drones. Nous avons besoin de couverture. » Steve pointa vers le bord est du poste avancé. « Il y a un bunker de maintenance avec des murs renforcés. Nous pouvons nous y réfugier jusqu'à ce que vos gens envoient du renfort. » Kylora hésita, clairement mal à l'aise de suivre les instructions d'un humain. L'un de ses soldats s'approcha, parlant avec urgence dans leur langue natale. Vailen dit que nos communications sont brouillées. Elle a traduit à contre-cœur. Aucun renfort n'arrive. « Bienvenue dans mon monde, » murmura Steve. « Alors, c'est un bunker. » Le premier drone est apparu au-dessus de la crête. Sa carapace métallique scintillait sous la lumière ambrée du soleil. Steve reconnut le modèle, un T-7 Guardian conçu pour la défense périmétrique, sauf qu'il chassait maintenant les mêmes personnes qu'il était programmé pour protéger. « Bougez !» cria-t-il alors que les ports d'armement du drone s'ouvraient. L'équipe Xylar sprinta vers le complexe Est. Kylora maintenait le rythme malgré ses blessures. Steve fermait la marche, tirant des coups précis sur le drone poursuivant avec son fusil presque à court de munitions. « Munitions de sauveur », rappela Kylora. « Mes guerriers s'en occupent. » Comme pour prouver son point,
2 de ses soldats se retournèrent et tirèrent en parfaite synchronisation. Leurs armes à énergie déchargèrent un sifflement aigu et le drone explosa dans une pluie d'étincelles. Impressionnant, reconnut Steve, mais des dizaines d'autres arrivent. Ils atteignirent le bunker de maintenance juste au moment où la vague principale de drones franchissait la crête. Steve entra le code d'accès et la lourde porte s'ouvrit avec un grincement de métal en protestation. À l'intérieur, il ordonna de faire entrer l'équipe Xylar avant de plonger à son tour alors que des décharges d'énergie brûlaient le sol à l'endroit où ils se tenaient. La porte se ferma derrière eux avec un bruit rassurant. Le bunker était exigu pour 6 personnes, surtout avec les Xylar étant légèrement plus grands que les humains en moyenne. Les lumières d'urgence projetaient tout dans une lueur rougeâtre. « C'est ton plan brillant ?» demanda Kalora en regardant autour d'elle avec dédain. « Nous piéger dans une boîte. Cette boîte a des murs en composite renforcés de 3 pieds et une alimentation électrique indépendante. » Steve répondit en se dirigeant vers une console dans le coin. Plus il a cela, il a activé le terminal, affichant un schéma des systèmes de défense du poste avancé. « Je peux accéder à ce qu'il reste de notre grille de défense d'ici. Peut-être découvrir ce qui contrôle ces drones. » Kalora s'approcha pour examiner l'affichage. « Votre technologie est adéquate. » Steve faillit partir. « C'est un grand compliment venant de vous. » Leurs regards se croisèrent un instant et quelque chose changea dans son regard. Un éclat de respect réticent peut-être. Elle détourna rapidement le regard. « Tes blessures ont besoin de traitement, » dit Steve, remarquant le fluide bleu s'infiltrant à travers son armure là où les fléchettes avaient pénétré. « Ça va, » insista-t-elle, bien que sa posture suggérât le contraire. « La fierté de Xylar va te tuer un jour, commandant. » Steve atteignit une trousse de secours fixée au mur. « Au moins, laisse-moi arrêter le saignement. » Après un moment de silence tendu, elle hocha la tête une fois avec fermeté. Alors que Steve appliquait un antiseptique sur les blessures par perforation, il ne pouvait s'empêcher de remarquer la texture inhabituelle de sa peau, lisse comme une pierre polie, mais chaude au toucher. Kalora restait rigide, clairement mal à l'aise avec le contact. « Mais pourquoi m'as-tu sauvé ?» demanda-t-elle soudain, sa voix suffisamment basse pour que ses soldats, qui mettaient en place un périmètre défensif dans le bunker, ne puissent pas entendre. « Je te l'ai déjà dit, c'est ce que font les humains. » « Non, » insista-t-elle. « Votre espèce est égoïste et faible. Vous avez dû avoir une raison. » Steve termina de panser la dernière blessure avant de répondre. « Peut-être que j'essaie de changer votre opinion sur les humains. Ce serait une perte de temps, » dit-elle. Mais il y avait moins de conviction dans sa voix qu'auparavant. Une série d'impacts secoua le bunker, de la poussière tombant du plafond. « Ils testent les défenses, » dit Steve en revenant aux consoles. Nous devons comprendre qui les a reprogrammés et pourquoi. Kalora le rejoignit, son épaule frôlant la sienne alors qu'ils étudiaient tous deux l'affichage. Elle ne se détourna pas cette fois. Là, elle pointa une anomalie dans le flux de données. Ce motif de signal n'est ni Tarine ni Xylar. Steve fronça les sourcils. « Tu as raison, c'est... Je n'ai jamais rien vu de tel. »« Moi, si, » dit Kalora d'un ton grave. Une fois, à la limite du vide de la maladie, nous avons perdu un groupe de bataille entier en l'explorant. Leurs yeux se rencontrèrent à nouveau, et cette fois, il y avait une compréhension claire entre eux. Quoique contrôler les drones était une menace pour les deux espèces. On dirait que nous sommes alliés après tout, commandant, dit Steve avec un léger sourire. L'expression de Kalora resta sérieuse, mais quelque chose dans ses yeux s'était adouci. Allié temporaire, lieutenant. Ne vous sentez pas trop à l'aise. Un autre impact secoua le bunker, plus fort cette fois. Un voyant d'alerte clignota sur la console. L'intégrité structurelle est à 87% en chute, a rapporté Steve. Votre allié temporaire a une suggestion. Nous devons leur porter le combat avant que ce bunker ne devienne notre tombe. Pour la première fois, les lèvres de Kalora se sont courbées en ce qui pourrait presque être appelé un sourire. Enfin, quelque chose sur lequel nous sommes d'accord. Une attaque frontale est notre seule option. Kalora a insisté, ses poings s'écrasant sur la console. Mes guerriers sont formés pour le combat direct. Nous frappons fort, éliminons la menace et sécurisons le centre de commandement de vos avant-postes. Steve secoue la tête. C'est du suicide. Ces drones s'adaptent aux attaques directes. Je l'ai vu. Nous avons perdu 47 soldats rien que le premier jour en utilisant ces tactiques exactes. Le bunker a de nouveau tremblé alors qu'un autre impact frappait l'extérieur. La poussière tombait du plafond, se déposant sur les épaules de Steve et dans les cheveux argentés de Kalora.
L'intégrité structurelle était à 72%, rapporta l'un des soldats Zillar. Les yeux bleus de Kalora brillaient de frustration. Et ton lieutenant alternatif? Se cacher jusqu'à ce que nous soyons enterrés vivants? Nous devons être plus malins que les drones, pas plus forts, répondit Steve en affichant un schéma du poste avancé sur la console. Il y a un tunnel de maintenance qui passe sous le hub central. Nous pouvons l'utiliser pour contourner leurs défenses périmétriques et accéder aux systèmes de contrôle principaux. Se faufiler à travers des tunnels? Kalora se moqua. C'est l'approche des lâches. Les guerriers Zillar affrontent leurs ennemis directement. Et combien de guerriers Zillar ont survécu à ces confrontations directes avec ces ennemis particuliers? Steve sentait sa patience s'amincir. Le bunker tomba dans le silence, à l'exception du bruit lointain des drones tentant de franchir l'extérieur. Les soldats de Kalora échangèrent des regards, clairement mal à l'aise avec la tension entre leur commandant et l'humain. La philosophie militaire Zillarde met l'accent sur l'action décisive, finit par dire Kalora. Sa voix était plus calme, mais tout aussi intense. Nous croyons que l'hésitation engendre la défaite. Un guerrier qui frappe en premier contrôle la bataille. Steve s'appuyait contre la console, l'observant. L'histoire militaire humaine nous a appris quelque chose de différent. Nous avons appris que l'adaptabilité l'emporte sur l'agression. Les généraux qui ont gagné n'étaient pas toujours les plus forts. Ce étaient ceux qui pouvaient réfléchir autour des problèmes. Une philosophie commode pour une espèce physiquement plus faible, remarqua-t-elle, bien qu'il y ait une pointe de curiosité dans son ton plutôt que du pur mépris. Peut-être que Steve a admis avec un léger sourire, ou peut-être que nous avons développé des forces différentes parce que nous devions le faire. La nécessité pousse à l'innovation. Leurs yeux se sont croisés, aucun d'eux n'étant prêt à céder. L'air entre eux semblait crépiter de tension. Pas tout à fait hostile désormais, mais chargé de quelque chose d'autre que ni l'un ni l'autre n'étaient prêts à reconnaître. Le second de Val et Kalora se racla la gorge. Commandant, peut-être un compromis, nous pourrions diviser nos forces. Un fracas assourdissant l'interrompit alors qu'une section du plafond s'effondrait. À travers la brèche, un drone tomba dans le bunker. Ses ports d'armement brillaient déjà d'énergie chargée. « Contact !» cria Steve, plongeant pour se mettre à couvert derrière un conteneur de stockage. Les guerriers Zillar ont réagi avec une vitesse impressionnante, mais dans cet espace confiné du bunker, leur tactique de formation habituelle était compromise. Le drone a tiré, touchant un soldat à l'épaule et le faisant tourner avant de s'effondrer au sol. Steve visa son fusil presque épuisé et tire 3 coups précis sur le capteur optique du drone. Les 2 premiers coups rebondissent sur sa coque blindée, mais le 3e atteint sa cible, aveuglant temporairement la machine. Ciblant les systèmes hors ligne, il cria « Frappez-le maintenant !» Kalora était déjà en mouvement. Avec une grâce qui démentait ses blessures récentes, elle sauta par-dessus un console et atterrit sur le dos du drone. Sa lame d'énergie s'activa avec un sifflement, plongeant dans la jonction entre la tête et le corps du drone. La machine convulsa, des étincelles jaillissant avant de s'écraser au sol. Pendant un instant, ils restèrent tous figés, traitant ce qui venait de se passer. Puis Steve et Kalora se déplacèrent simultanément pour vérifier l'état du soldat Zillar blessé. « Thorin va vivre. » Kalora a annoncé après l'avoir examiné, mais il a besoin d'une attention médicale appropriée. « Et nous devons nous déplacer », ajouta Steve, en jetant un coup d'œil à la brèche dans le plafond, là où il y a un drone. Il y en aura d'autres. Leurs yeux se rencontrèrent à nouveau, et cette fois, il y avait une compréhension mutuelle. Sans mots, ils reconnurent tous les deux qu'aucune de leurs stratégies à elles seules ne fonctionnerait. « Ton tunnel, Kalora, concéda, mais nous agissons vite et frappons fort une fois que nous sommes en position. » Steve hocha la tête. « Super. Nous devrons nous séparer, cependant. Quelqu'un doit créer une diversion pour éloigner les drones du centre de commandement. Mes guerriers s'en chargeront, » dit Kalora, puis hésita avant d'ajouter « Sauf moi. Je vous accompagnerai au centre de contrôle. » « Commandant, » protesta Valin, « le protocole l'exige. »« Je suis au courant du protocole, » l'interrompit-elle, « mais l'humain connaît les systèmes. Et moi ?» Elle jeta un coup d'œil à Steve. « Je dois m'assurer que la mission réussisse. » Steve comprit ce que cela lui coûtait de faire cette concession. « Nous allons partir dans 5 minutes, rassembler tout ce que nous pouvons porter. » Alors que les Zillar se préparaient, Kalora s'approcha de Steve en privé. « Cela ne signifie pas que je suis d'accord avec votre approche prudente, lieutenant. »« Bien sûr que non, » répondit-il avec un soupçon de sourire. « Et je pense toujours que ta stratégie d'assaut direct est imprudente. Pourtant, nous y voilà.
observa-t-elle. Nous y voilà, acquiesça-t-il. Quelque chose a changé dans son expression. Un adoucissement autour des yeux, peut-être, ou une légère détente de sa posture habituellement rigide. Tu as bien combattu contre le drone. Ta précision est adéquate. Venir de sa part, c'était pratiquement des éloges effusifs. Vous n'étiez pas si mal vous-même, commandant. Pour quelqu'un qui préfère l'approche directe, vous avez des mouvements impressionnants. Une légère teinte violette est apparue sur ses joues bleues. Un rougissement hilar, réalisa Steve avec surprise. Nous devrions nous préparer, dit-elle brusquement en se détournant. Alors qu'elle rejoignait ses soldats, Steve se surprit à la regarder avec un respect nouvellement trouvé. Malgré leurs différences, ou peut-être à cause de celles-ci, ils avaient peut-être réellement une chance de survie. Le chemin devant eux serait dangereux, mais pour la première fois depuis la chute du poste avancé, Steve ressentit quelque chose qu'il avait presque oublié. L'espoir. Le tunnel de maintenance était plus étroit que Steve ne s'en souvenait. Conçu pour des droïdes utilitaires, plutôt que pour des humanoïdes, ses confins exigus les forçaient à avancer en se penchant à moitié, leurs épaules frôlant parfois les murs rugueux et taillés. « Vos ingénieurs n'auraient pas pu rendre ces passages plus larges ?» grogna Kylo Ren, se baissant pour éviter un tuyau bas. Ils n'étaient pas construits pour le confort. Steve répondit, ouvrant la voie avec une petite lampe tactique, ou pour des commandants extraterrestres de 6 pieds de haut. « Je mesure 1,80 m, corrigea-t-elle, un soupçon de défensive dans sa voix. Steve jeta un coup d'œil en arrière avec un sourcil levé. « Vous vous êtes mesuré en unités humaines ?» La légère teinte violette est revenue sur ses joues. « Connaissez vos alliés et vos ennemis tout aussi bien. Doctrine militaire de base. Et dans quelle catégorie suis-je maintenant ?» Il demanda, s'arrêtant à une intersection pour vérifier sa position. Kylo Ren ne répondit pas immédiatement. Quand elle le fit, sa voix avait perdu une partie de son tranchant habituel. « Cela reste à déterminer, lieutenant. » Ils continuèrent en silence, les seuls sons étant leurs pas et le grondement lointain des explosions, alors que les guerriers de Kylo Ren exécutaient la diversion. Steve essaya de ne pas penser à combien d'entre eux survivraient. « Attends !» Kylo Ren chuchota soudainement, en lui saisissant le bras. « Regarde ça !» Elle pointa une section du mur où le revêtement métallique avait été enlevé, révélant un enchevêtrement de câbles sectionnés et de cartes de circuit. « Quelqu'un a trafiqué les systèmes !» dit Steve en examinant les dégâts. « Ce n'est pas des dommages de bataille. Ces coupures sont précises, délibérées. » « Sabotage, acquiesça Kylo Ren, avant que les attaques de drones ne commencent. Steve passa ses doigts le long des bords nets des coupures. Cela n'a pas été fait avec des outils standards. Le métal a été séparé moléculairement, pas découpé. Une technologie au-delà de nos deux espèces, murmura Kylo Ren. Leurs yeux se rencontrèrent dans la lumière tamisée, une préoccupation mutuelle remplaçant leur antagonisme antérieur. « Nous devons continuer à avancer, » dit Steve. Le centre de commandement est encore à un demi-kilomètre devant. Alors qu'ils avançaient, le tunnel commença à descendre, les entraînant plus profondément sous le poste avancé que Steve ne l'avait prévu. L'air est devenu nettement plus frais, et les murs sont passés d'un métal traité à ce qui semblait être de la pierre naturelle. « Cela ne correspond à aucun schéma que j'ai vu, » admit Steve, en passant sa main le long de la surface lisse de la pierre. « Ces tunnels devraient tous être fabriqués. Peut-être que votre avant-poste a été construit sur des structures existantes ?» Kylo Ren a suggéré. « De nombreux mondes ont des ruines antérieures aux civilisations actuelles. Eridan était censé être inhabité avant notre arrivée, a dit Steve. C'est pourquoi le traité Terran-Ziller a permis une exploration conjointe. » Kylo Ren a émis un son qui aurait pu être un rire. « Vos rapports de renseignement étaient clairement incomplets. » Cela semble être le cas, acquiesça Steve, la surprenant par sa franchise. Nos deux gouvernements ont l'habitude de ne partager que ce qu'ils pensent que nous avons besoin de savoir. Le passage s'élargit en une petite chambre où plusieurs tunnels convergeaient. Des symboles anciens étaient gravés dans les murs, faiblement luminescents dans l'obscurité. « Peux-tu lire ça ?» demanda Steve en désignant l'écriture lumineuse. Kylo Ren étudia les marques. « Non, mais j'ai déjà vu une écriture similaire une fois auparavant, dans le vide de la maladie. La même mission où nous avons rencontré ce motif de signal. Celui qui contrôle nos drones maintenant, » dit Steve d'un ton grave. « Oui, nous enquêtions sur une station abandonnée. L'équipage entier avait été modifié. Sa voix devenait plus douce.
leurs voies neuronales réorganisées pour servir de processeurs biologiques pour les systèmes de la station. Steve ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air frais. « Votre groupe de combat qui a été perdu? Que leur est-il arrivé exactement? » « Ils ont été mis en quarantaine, dit-elle simplement. Puis éliminés, protocole standard pour une contamination biologique inconnue. Votre propre peuple, Steve ne pouvait cacher son choc. Les besoins de beaucoup l'emportent sur les besoins de quelques-uns, répondit-elle. Bien que quelque chose dans son expression suggérait que la décision la troublait encore. Votre armée aurait-elle agi différemment? Steve considéra cela. Nous aurions essayé de les sauver d'abord. Les humains n'abandonnent pas facilement les nôtres. Même au risque d'une plus grande contamination, elle demanda, sincèrement curieuse. Même alors, c'est notre plus grande force et notre plus grande faiblesse, selon certains. Selon la plupart des doctrines militaires Xylar, elle a confirmé, votre attachement aux individus compromet des objectifs stratégiques. Pourtant, vous êtes ici, a souligné Steve, vous mettant en danger pour votre soldat blessé dans le bunker. Kalora tomba dans le silence, clairement mal à l'aise avec l'observation. Quand elle parla à nouveau, sa voix était plus douce. Peut-être ai-je passé trop de temps parmi les humains. Le moment de vulnérabilité surprit Steve. Il voulait en savoir plus pour comprendre cette femme complexe dont l'extérieur rigide semblait se fissurer. Mais un tremblement soudain secoua le tunnel, en voyant la poussière tomber du plafond. Ce n'était pas la diversion, dit Steve en se stabilisant contre le mur. Non, acquiesça Kalora. Cela venait de dessous nous. Un autre tremblement, plus fort cette fois, faillit les faire tomber sur leurs pieds. Une section du sol s'est fissurée, révélant une lumière bleue pulsante provenant de ce qui se trouvait en dessous. « Nous devons bouger », pressa Steve, saisissant instinctivement la main de Kalora. Maintenant, ils sprintèrent dans le tunnel le plus large, les tremblements devenant de plus en plus fréquents. Le passage s'est soudainement ouvert sur une vaste chambre souterraine qui a coupé le souffle à Steve. Au centre se tenait une structure massive, clairement artificielle, mais différente de tout ce que la technologie humaine ou Xylar pouvait produire. Des colonnes imposantes de ce qui semblait être un métal vivant pulsaient avec la même énergie bleue qu'ils avaient aperçue à travers la fissure. Suspendue au centre se trouvait une orbe lumineuse. Des filaments d'énergie s'étendaient comme une toile à travers la chambre. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura Steve. « Un nexus de contrôle », répondit Kalora, sa voix teintée d'admiration, bien plus avancée que tout ce que mon peuple a rencontré. Alors qu'il regardait un drone émerger d'un passage latéral, différent de ceux qui avaient attaqué le poste avancé. Celui-ci se déplaçait avec une fluidité organique non stabilisée, sa surface ondulant comme du métal liquide. « Il ne nous a pas encore vus », chuchota Steve en tirant Kalora derrière une colonne. « Ce n'est pas l'un de vos drones de poste avancé », observa-t-elle. « Non, je pense que nous venons de trouver le propriétaire original de cet endroit. » Le drone s'approcha de l'orbite centrale, s'interfaçant avec elle par un filament d'énergie. La chambre pulsa intensément, et un affichage holographique apparut, montrant une carte de la planète avec des colonies humaines et Xylar marquées comme cible. « Ce n'est pas seulement le contrôle de nos drones de poste avancés, » réalisa Steve avec horreur. « C'est la préparation d'attaquer chaque colonie sur Aridan, un système de défense automatisé, un format Kailoa, ancien mais toujours fonctionnel, et il voit nos deux espèces comme des envahisseurs. » conclut Steve. « Nous devons l'arrêter avant qu'il ne lance une attaque planétaire. » La main de Kailoa se resserra autour de la sienne, aucun d'eux ne reconnaissant qu'ils se tenaient encore l'un à l'autre. « Comment pouvons-nous lutter contre quelque chose d'aussi avancé ?» demanda-t-elle, une rare note d'incertitude dans la voix. Steve la regarda, puis retourna son attention sur la technologie extraterrestre, pulsant d'un but mortel. « Ensemble, dit-il simplement, c'est le seul moyen pour l'un de nous de survivre. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. » « Je vois une faiblesse, » murmura Steve, étudiant la technologie extraterrestre pulsante. « Regarde ces conduits qui montent à la surface. Ils sont connectés à notre réseau électrique de poste avancé. » Kailoa suivit son regard. « L'ancien système parasite votre source d'alimentation. Non seulement il parasite, mais il en dépend. La source d'énergie originale doit avoir échoué il y a des siècles. » L'esprit de Steve s'emballa avec des possibilités.
Si nous pouvons déclencher un type spécifique de surtension, nous pourrions surcharger le Nexus. Et comment proposes-tu que nous fassions cela ? Demanda Kailoa, toujours pressé contre lui derrière la colonne. Steve atteignit un compartiment de son armure et sortit l'un des fléchettes qu'il avait retiré de Kailoa plus tôt. Ce sont des mines de proximité, mais ce sont aussi des générateurs d'impulsions électromagnétiques. Si je peux les reprogrammer pour cibler l'orbe central, tu les as gardés. Kailoa a demandé, sa voix mêlant surprise et quelque chose d'autre, un adoucissement qui n'était pas là auparavant. Accrochez-vous toujours à la technologie potentiellement utile. Steve répondit avec un demi-sourire. Les bases militaires. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le danger imminent sembla reculer. L'air entre eux était chargé d'une toute autre sorte de tension. Kailoa a été la première à briser le moment. Votre plan a du mérite, mais ces drones avancés vous détecteront au moment où vous vous dirigerez vers l'orbite centrale. C'est là que vous intervenez, dit Steve. J'ai besoin d'une diversion. Ses yeux se plissèrent. Tu me demandes d'être un appât. Je te demande d'être un guerrier, corrigea-t-il. Le genre qui affronte les ennemis directement. Tu te souviens ? Un sourire lent se répandit sur son visage. Le premier véritable qu'il avait vu. Utilisant mes propres mots contre moi, peut-être que les humains sont plus malins que je ne te le pensais. Nous avons nos moments, répondit Steve, surpris par la chaleur qui se répandait en lui à son sourire. Ils ont rapidement formulé un plan. Steve aurait besoin de temps pour reprogrammer les fléchettes, tandis que Kailoa attirerait les drones loin de la chambre centrale. Une fois que j'aurai modifié ceux-ci, je devrais les placer à des points spécifiques autour de l'orbe. Steve a expliqué que le timing doit être parfait. Ils devront tous exploser simultanément pour créer le bon type de montée. Combien de temps as-tu besoin ? Les 3 minutes pour reprogrammer ? Peut-être 2 de plus pour les placer ? Kailoa hocha la tête. 5 minutes. Je peux te donner ça. Leurs yeux se rencontrèrent à nouveau, et cette fois, aucun d'eux ne détourna le regard. La réalisation qu'elle pourrait ne pas survivre à sa diversion flottait entre eux, non dite. Kailoa. Steve commença à parler sans être sûr de ce qu'il voulait dire. Elle posa un doigt contre ses lèvres. Garde ta sentimentalité humaine pour après notre succès. Mais elle ne retira pas sa main. Au lieu de cela, elle glissa sur sa joue. Son toucher était étonnamment doux pour une guerrière. Sans avertir, elle se pencha en avant et pressa ses lèvres contre les siennes. Un bref baiser ardent qui le laissa momentanément stupéfait. Pour porter chance, expliqua-t-elle avec une pointe de malice. On m'a dit que les humains considèrent cela comme traditionnel avant la bataille. Avant que Steve puisse répondre, elle était partie, s'élançant de leur cachette avec la grâce fluide d'un prédateur né. « Hé, tas de ferraille !» cria-t-elle en tirant sur le drone le plus proche. Voyons si la technologie ancienne peut rivaliser avec un guerrier moderne. Les drones se mirent immédiatement à sa poursuite. Des corps métalliques s'écoulant comme du mercure alors qu'ils la poursuivaient à travers le périmètre de la chambre. Steve se força à se concentrer sur les fléchettes, pas sur les sons des armes à énergie tirant au loin. Ses doigts travaillaient rapidement, reconfigurant les mécanismes explosifs. Chaque fléchette devait être réglée sur une fréquence spécifique pour créer l'effet en cascade qui surchargerait le système. C'était un travail délicat rendu plus difficile par les bruits lointains du combat et son inquiétude pour Kailoa. Un cri de douleur résonna dans la chambre. La tête de Steve se redressa, son cœur battant la chamade. « Concentre-toi », murmura-t-il pour lui-même. « C'est une guerrière, elle peut se débrouiller. » Le dernier dart reprogrammé, Steve émergea de sa cachette. L'orbe central pulsait de manière hypnotique. Ses tentacules d'énergie s'étendaient à travers la chambre comme une toile malveillante. Il se déplaçait avec précaution, plaçant chaque fléchette à des intervalles calculés autour de la structure. Alors qu'il positionnait le dernier dart, un drone apparut directement sur son chemin. Steve se figea. Arme levée, mais le drone se contenta de planer comme s'il l'étudiait. « Lieutenant !» La voix de Kailoa résonna de l'autre côté de la chambre. Elle était acculée derrière une colonne. Des décharges d'énergie frappaient tout autour d'elle. Du sang, d'une teinte surprenante de bleu profond, coulait le long de son bras, à partir d'une blessure à son épaule. Le drone bloquant le chemin de Steve se tourna vers sa voie. À ce moment de distraction, Steve se précipita en avant, plaçant le dernier dart sur la base de l'orbe. « Kailoa, prends la couverture !» cria-t-il. « Ils sont tous placés !» Elle hocha la tête, puis fit quelque chose d'inattendu.
Au lieu de se retirer, elle chargea directement vers les drones, tirant avec son arme dans une rafale brûlante qui détourna complètement leur attention de Steve. Maintenant, elle cria « Faites-les exploser maintenant !» Steve activa le déclencheur à distance. Pendant un moment terrible, rien ne se passa. Puis, les 5 fléchettes commencèrent à pulser à l'unisson, leur lumière se synchronisant avec le rythme de l'orbe centrale. La chambre se remplit d'un sifflement aigu alors que les impulsions électromagnétiques atteignaient une masse critique. Les drones poursuivant Killora se figèrent soudainement, leur forme fluide se solidifiant alors que le signal de contrôle vacillait. « Cours !» cria Steve, courant vers Killora. Il saisit son bras indemne, l'attirant vers l'entrée du tunnel alors que le vin devenait assourdissant. Ils étaient à mi-chemin de la sécurité lorsque la première explosion a frappé. L'orbe centrale s'est brisée, libérant un éclat aveuglant d'énergie qui les a tous deux projetés au sol. Steve a instinctivement enroulé ses bras autour de Killora, protégeant son corps avec le sien alors qu'il tombait au sol. La chambre s'est effondrée autour d'eux dans une cascade de pierres et de métal. Par un miracle, la section où ils se trouvaient est restée intacte alors que la poussière et les débris tombaient. Lorsque le grondement s'est enfin arrêté, ils se sont retrouvés dans une petite poche d'espace, l'entrée du tunnel bloquée par des débris tombés. Les lumières d'urgence de l'armure de Steve fournissaient la seule illumination dans l'obscurité. « Ça va ?» demanda-t-il, soudain conscient de la proximité entre eux. Son corps était pressé contre le sien dans l'espace confiné. « Je vis », répondit-elle, faisant écho à ses mots précédents. « Grâce à toi, encore une fois, leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre, leur souffle se mêlant dans l'air poussiéreux. L'adrénaline de la survie parcourait tous les deux, brisant les dernières barrières entre eux. « Nous pourrions mourir ici », murmura Killora, ses yeux bleus reflétant la lumière tamisée. « Peut-être », acquiesça Steve, « mais nous avons sauvé tout le monde sur cette planète. Pas mal pour un humain et un Zillar qui ne pouvaient pas se supporter il y a quelques heures. » Sa main trouva son visage dans la semi-obscurité. « Je me suis trompé sur les humains, sur toi », murmura-t-il. Ce qui suivit était inévitable. Une union née d'un danger partagé, d'un respect mutuel et d'une attraction indéniable. Dans le silence des ruines d'une ancienne menace, ils découvrirent une connexion inattendue, une liaison à travers les étoiles. Plus tard, alors qu'ils étaient allongés ensemble dans le calme, Killora traça les cicatrices sur la poitrine de Steve avec des doigts émerveillés. « Votre peuple considérerait cela comme inapproprié », murmura-t-elle. « Un commandant avec un soldat d'une autre espèce. »« Probablement, admit Steve, le vôtre. Les guerriers Zillar sont autorisés. » « Soulagement du stress, dit-elle, avec un petit sourire, bien que généralement pas avec des humains. »« Leur perte, répondit Steve, provoquant un doux rire de sa part. Le moment de paix fut interrompu par un grondement venant de l'autre côté de leur petit sanctuaire. De la poussière tomba, alors que quelque chose se déplaçait dans les débris bloquant leur sortie. « On dirait que quelqu'un nous déterre, » dit Steve en tendant la main vers ses pièces d'armure éparpillées. Killora hocha la tête. Le comportement de son commandant revenait alors qu'elle s'habillait efficacement. Mais quand leurs yeux se rencontrèrent, quelque chose avait fondamentalement changé entre eux. Quoi qu'il arrive ensuite, ils y feraient face ensemble. Les débris se déplaçaient à nouveau. De plus gros morceaux tombaient alors que la lumière perçait leur petit sanctuaire. Steve plissa les yeux contre la soudaine luminosité, se positionnant instinctivement entre Killora et ce qui arrivait. Lieutenant Layden, une voix familière appela. « Es-tu vivant là-dedans ?»« Colonel Harrington » répondit Steve, reconnaissant le ton bourru de son officier supérieur. « Oui, monsieur. Le commandant Killora des forces Celstre est avec moi. » Les décombres restants ont été dégagés, révélant non seulement Valin et les guerriers Zillar survivants, mais aussi une équipe d'extraction humaine complète dirigée par le colonel Harrington, un homme au visage sévère avec des cheveux gris acier et un froncement de sourcils perpétuel. À côté de lui se tenait le haut commandant Telvos de la flotte Zillar. Son armure élaborée le marquait comme étant plusieurs rangs au-dessus de Killora. « Vous deux avez causé tout un émoi », dit Harrington, ses yeux se plissant alors qu'ils prenaient en compte leur apparence ébouriffée et leur proximité l'un avec l'autre. Killora se redressa, reprenant immédiatement l'attitude de commandant malgré ses blessures. « Ô commandant », elle reconnut avec un salut formel. La situation était plus complexe que ce qui avait été initialement rapporté. C'est ce que nous avons compris de l'énorme montée d'énergie qui a coupé les communications sur la moitié de la planète.
répondit Telvos d'un ton sec. Son regard passait de l'un à l'autre, son expression indéchiffrable. Ils furent escortés à la surface dans un silence intense. Le poste avancé avait été transformé en leur absence. Des structures temporaires avaient été érigées. Des vaisseaux des deux flottes ont atterri en formation et le personnel des deux espèces travaillait dans des zones clairement définies et séparées. « Combien de temps étions-nous restés là-bas » demanda Steve en émergeant dans la lumière ambrée d'Aradin. « Près de 30 heures s'étaient écoulées, » répondit Harrington. « Suffisamment longtemps pour que nos deux gouvernements envoient des renforts lorsque la communication a été perdue. Ils furent conduits à un centre de commandement improvisé où des équipes médicales attendaient. Un médecin humain s'approcha de Steve tandis qu'un guérisseur Zilar se dirigeait vers Kilora. « Commandant, vous serez traité par notre personnel médical. » interrompit Telvos en désignant une zone séparée. Kilora hésita, ses yeux rencontrant brièvement ceux de Steve avant qu'elle ne hoche la tête. « Bien sûr, au commandant. » Alors qu'ils étaient séparés pour le traitement, Steve ressentait un étrange vide. Après des heures passées dans cet espace confiné avec Kilora, être seul semblait d'une certaine manière mal. « Tu as l'air d'un vrai désastre, lieutenant », commenta Harrington alors que le médecin examinait les blessures de Steve. « Je me sens pire que je n'en ai l'air, monsieur », répondit Steve automatiquement. « Pourriez-vous expliquer ce qui s'est passé là-bas ?» Et pendant que vous étiez seul avec un commandant Zilar dans un tunnel effondré, Steve a fourni un rapport concis, les systèmes de sabotage, le réseau de défense ancien, leur plan pour le surcharger. Il a soigneusement omis certains détails sur son temps passé seul avec Kilora après l'effondrement. « Remarquable », a dit Harrington quand il a terminé. « Mais cela soulève de sérieuses questions sur ce qui pourrait encore être enfoui sur cette planète. Monsieur, les Zilar revendiquent déjà des droits de récupération sur la technologie extraterrestre. Ils citent une clause obscure dans le traité d'exploration conjointe. » Steve fronça les sourcils. « Cette technologie a failli anéantir nos deux colonies. Il devrait être étudié conjointement, si tant est qu'il le soit. » « Ce n'est pas ainsi que le haut commandement Zilar le voit, » répondit Harrington. « Ils soutiennent que, puisque le commandant Kilora était présent lors de la découverte, ils ont un droit de priorité. C'est ridicule, » protesta Steve. « Nous deux, lieutenant. » Harrington l'interrompit brusquement. « J'ai besoin de savoir où se trouvent vos loyautés. Il y a eu des rumeurs à votre sujet et du commandant Zilar. » Steve soutint le regard de son supérieur avec assurance. « Ma loyauté est envers l'humanité, monsieur. Cela a toujours été le cas. Bien, car vous êtes sur le point d'être plongé dans un champ de mine politique. Les deux gouvernements souhaitent un débriefing complet séparément. Ces Zilar ont demandé que vous soyez remis pour leur interrogatoire en premier. Sur quelle base ? Ils prétendent que vous avez interféré avec leur commandant pendant une opération militaire, compromettant potentiellement son jugement. » Steve a presque ri de l'ironie. « Quand je retire ces fléchettes de son armure, c'est ça qu'ils appellent ?» Harrington leva un sourcil. « Les Zilar sont délibérément vagues sur l'interférence qui a eu lieu. » Avant que Steve puisse répondre, la porte du centre de commandement s'est ouverte. Kilora est entrée, portant maintenant une nouvelle armure, ses blessures soignées. Elle était flanquée de deux gardes Zilar qui restaient à l'entrée alors qu'elle s'approchait. « Lieutenant Leighton », dit-elle formellement, bien que ses yeux transmettent quelque chose de tout à fait différent. J'ai reçu l'instruction de vous informer que votre présence est demandée à bord du vaisseau de commandement Zilar pour un débriefing. Commandant, Telvos apparut derrière elle. Je m'occuperai de cette affaire. Avec tout le respect dû, répondit-elle sans se retourner. En tant qu'officier ayant été témoin des actions du lieutenant Leiden, de première main, le protocole exige que je sois présent lors de son débriefing. L'expression de Telvos se durcit. Votre jugement dans cette affaire est suspect, commandant. Vous retournerez au vaisseau et préparerez votre propre rapport séparément. Pendant un moment, Steve pensa qu'elle pourrait refuser. Au lieu de cela, elle inclina légèrement la tête. Comme vous l'ordonnez, alors qu'elle se retournait pour partir, sa main effleura celle de Steve. Un bref contact délibéré qui lui transmit de la chaleur, malgré les circonstances. Ce n'est pas fini. Elle murmura trop doucement pour que quiconque puisse entendre. Après son départ, Harrington et Telvos se faisaient en face avec une hostilité à peine dissimulée. Le traité Taran-Zilar est clair, déclara Telvos. Toute technologie avancée découverte lors d'opérations conjointes doit être soigneusement examinée pour détecter d'éventuelles menaces avant que les droits de récupération ne soient déterminés. Et le traité stipule également que cet examen doit être mené conjointement, rétorqua Harrington,
Pourtant, vos équipes sont déjà en train d'excaver sans notre participation. Une mesure de précaution seulement, la technologie s'est révélée hostile aux deux espèces. Steve regardait les manœuvres politiques avec une frustration croissante. Alors qu'ils débattaient des droits de récupération, les véritables implications de ce qu'ils avaient découvert étaient ignorées. « Messieurs, interrompit-il, gagnant des regards acérés de la part des deux commandants. Avec respect, il y a quelque chose que vous devriez savoir. Avant l'effondrement du système, il se préparait à cibler tous les établissements sur Eridan, tant humains que Zilar. Il ne faisait pas de distinction entre nous. Votre point, lieutenant, demanda froidement Telvos. Mon propos est que peu importe qui a construit ce système, il a vu nos deux espèces comme également menaçantes. Peut-être que cela devrait nous dire quelque chose sur la façon dont nous devrions aborder cette découverte. Les deux commandants échangèrent des regards. Le lieutenant Layden fait une observation valable, admit Harrington à contre-cœur. Peut-être que Telvos a concédé, mais cela ne change pas le protocole pour traiter de telles découvertes. Alors qu'ils reprennent leur débat, les pensées de Steve reviennent à Calorum. En l'espace d'une journée, ils étaient repassés d'adversaires à alliés, puis à quelque chose de bien plus intime. Maintenant, la politique menace de les séparer à nouveau. Mais un officier subalterne est entré, tendant à Harrington une tablette de données. L'expression du colonel s'assombrit en le lisant. « Il semble que nous ayons une nouvelle complication », annonça-t-il. Nos capteurs à longue portée ont détecté un vaisseau non identifié s'approchant d'Eridan. Il ne répond pas aux appels de nos deux flottes. La posture de Telvos se raidit. La transmission, le système de défense a dû envoyer un signal avant d'être détruit. Appelant des renforts, Steve réalisa qu'il avait permis ou signalé une intrusion. Les deux commandants se regardèrent, leurs différences politiques mises de côté momentanément face à une nouvelle menace potentielle. « Il semble, dit Harrington d'un ton grave, que nos discussions sur les droits de sauvetage aient peut-être été prématurées. C'est de la folie, siffla Vailen en aidant Steve et Kalora à accéder au tunnel. Si un commandant découvre cette mission non autorisée, c'est fini, assura Kalora. Pas tant que nous n'aurons pas réussi. Steve vérifia son équipement une dernière fois. Ils avaient 43 minutes avant que le vaisseau non identifié n'entre dans l'orbite d'Eridan. 43 minutes pour mettre en œuvre un plan que ni les humains ni les Xilars n'ont approuvé, murmura Steve à Kalora. Ses yeux bleus rencontrèrent les siens, résolus et clairs. Nos commandants se préparent à la guerre. Nous savons qu'il pourrait y avoir une autre option. Après que la réunion se soit transformée en planification stratégique pour un conflit potentiel, Steve avait réussi à glisser un message à Kalora par l'intermédiaire de Vailen. Ils s'étaient rencontrés en secret, loin des yeux vigilants de leurs supérieurs, et avaient formulé leur propre plan. Le système ancien avait envoyé un signal que Kalora avait expliqué, non pas comme un ordre d'attaque, mais comme un code de reconnaissance. « J'ai vu le schéma de transmission avant l'effondrement. Tu penses que ce qui arrive n'est pas hostile ?» avait demandé Steve. « Pas intrinsèquement, mais il se défendra s'il se sent menacé tout comme le système l'a fait. » Maintenant, alors qu'ils redescendaient dans la chambre où ils avaient failli mourir, Steve ressentait une étrange sensation de revenir à la case départ. Cette fois, cependant, ils n'étaient pas des adversaires ou des alliés réticents. Ils étaient partenaires dans tous les sens du terme. La chambre avait l'air différente, partiellement excavée, des équipements de recherche éparpillés, les orbes centraux brisés mais pulsant encore faiblement avec une énergie résiduelle. Les ingénieurs Xilars ont été occupés, observa Steve. Trop occupés, répondit Kalora d'un ton sombre. Ils ont essayé de réactiver des portions du système alors qu'elles le conduisaient à une console secondaire qui avait été mise à jour lors de l'excavation. Cet ensemble de communication est toujours fonctionnel. Si nous pouvons l'utiliser pour transmettre les codes de reconnaissance appropriés aux vaisseaux qui approchent. Nous pourrions prévenir une guerre, finit Steve. Mais nous ne savons toujours pas quelle langue ils parlent. Nous n'avons pas besoin de le faire. Les doigts de Kalora dansaient sur l'interface extraterrestre avec une familiarité surprenante. Pendant ma formation, j'ai étudié d'anciens protocoles de communication. De nombreuses espèces avancées utilisent des séquences mathématiques comme langage universel. Steve la regardait travailler, impressionné par ses connaissances et ses compétences. Tu n'as jamais mentionné que tu étais une experte en xénolinguistique. Un petit sourire jouait sur ses lèvres. Il y a beaucoup de choses sur moi que tu ne sais pas, lieutenant. J'ai hâte de tous les apprendre, commandant.
Leurs yeux se rencontrèrent brièvement, l'intensité de leur connexion demeurant intacte malgré la pression de leur mission. « Le vaisseau sera apporté dans 12 minutes, rapporta Baylan depuis sa position à l'entrée. « Et nous avons un problème. Les 2 équipes de commandement se dirigent par ici. Ils ont dû détecter notre accès non autorisé, dit Kalora. Nous devons travailler plus vite. » Steve la rejoignit à la console. « Que puis-je faire ? Le système a besoin de plus de puissance pour transmettre au-delà de l'atmosphère. » Elle désigna une série de conduits. « Si tu peux rediriger l'énergie de ces systèmes secondaires. » Steve hocha la tête, comprenant immédiatement ce dont elle avait besoin. Alors qu'ils travaillaient, ils s'émerveillaient de la façon dont ils fonctionnaient ensemble maintenant. Humains dans Xylar, soldats dans Commandant, hommes et femmes. « Te souviens-tu quand tu étais trop fier pour me laisser t'aider ?» demanda-t-il en connectant le dernier circuit. « Te souviens-tu quand tu as ignoré ma protestation et que tu as aidé quand même ?» Elle rétorqua en levant un sourcil. « La meilleure décision que j'ai jamais prise, » dit-il sincèrement. La console s'anima. Les symboles aliens pulsaient d'une énergie renouvelée. « Ça fonctionne, Kalora Briden. Maintenant, il nous suffit de... » Le commandant Kalora, la voix du haut commandement de Talvos résonna dans la chambre. Cessez immédiatement cette activité non autorisée. Ils se tournèrent pour voir à la fois Talvos et Harrington entrer dans la chambre flanquée de leurs équipes de sécurité. « Lieutenant Layden, Harrington Barg, éloignez-vous de ce console. C'est un ordre. » Steve se redressa mais ne s'éloigna pas. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, nous avons peut-être trouvé un moyen de communiquer avec le vaisseau approchant. Votre insubordination sera traitée plus tard, » répondit Harrington froidement. « Nos flottes sont en position pour intercepter le vaisseau extraterrestre. »« Vous faites une erreur, » insista Kalora. « Ce n'est pas une force d'attaque. » Il répond à un signal de reconnaissance. « Votre jugement est compromis, » a déclaré le commandant Talvos, son regard passant entre elle et Steve avec une désapprobation non dissimulée. « Votre association avec l'humain a obscurci votre raisonnement. Mon association avec le lieutenant Layden a déjà sauvé cette planète une fois, » répliqua-t-elle. « Et cela pourrait encore la sauver si vous écoutez. » La console derrière eux s'illumina soudainement. Un affichage holographique apparut, montrant le vaisseau approchant, un immense navire de conception clairement extraterrestre. Sa surface ondulait avec la même apparence de métal liquide que les drones avancés qu'ils avaient rencontrés. 3 minutes avant l'insertion orbitale, un officier a rapporté. « Nous n'avons plus de temps, » dit Steve à Kalora. « C'est maintenant ou jamais. » Elle hocha la tête, se retournant vers la console malgré les ordres de Talvos de se retirer. Ses doigts volaient sur l'interface, saisissant la séquence mathématique qu'elle avait identifiée. « Commandant, ceci est votre dernier avertissement, » grogna Talvos. Steve se positionna entre Kalora et les équipes de sécurité. Elle a besoin de 30 secondes de plus, c'est tout. À sa surprise, c'était Harrington qui leva la main, empêchant les gardes Xylar d'avancer. 30 secondes, lieutenant, faites-les compter. La console pulsa 1 fois, 2 fois, puis émit un ton aigu qui résonna dans toute la chambre. L'affichage holographique clignota, puis se stabilisa, montrant le vaisseau extraterrestre ralentissant son approche. « Ça répond, » dit Kalora. Sa voix était tendue par la concentration. Une série de symboles mathématiques est apparue sur l'écran, une réponse à leur transmission. « Que dit-elle » demanda Harrington, sa colère précédente cédant la place à une curiosité prudente. Kalora étudia les symboles, son expression passant de la concentration à l'émerveillement. Il s'identifie. Le vaisseau appartient aux architectes, les bâtisseurs du système de défense. « Sont-ils hostiles » demanda Talvos. « Non », répondit-elle, continuant à lire les symboles. « Ils sont curieux. Le système de défense a été abandonné il y a des millénaires lorsqu'ils ont quitté ce secteur de l'espace. Ils sont revenus parce qu'il s'est activé après tout ce temps. Ils veulent savoir qui nous sommes, » réalisa Steve en lisant par-dessus son épaule. Kalora hocha la tête. « Et si nous représentons une menace ?» Sans hésitation, Steve se dirigea vers la console, sa main couvrant celle de Kalora. Ensemble, ils saisirent une nouvelle séquence, non seulement des symboles mathématiques, mais une image composite montrant des humains et des Xylar, travaillant côte à côte aux postes avancés. La réponse est venue presque immédiatement. Le vaisseau extraterrestre a complètement décéléré, s'installant dans une orbite stable autour d'Eradon.
Leur représentant envoyé, Kalora, a traduit alors que de nouveaux symboles apparaissaient pour rencontrer ceux qui avaient désactivé leur système de défense. La tension dans la chambre s'est progressivement dissipée alors que la menace immédiate de conflit s'est estompée. Harrington et Talvos échangèrent des regards. Leur hostilité antérieure remplacée par une reconnaissance réticente que leurs subordonnés avaient eu raison. « Il ne semblait pas que ce soit Chicago, » dit Harrington avec précaution, « que nous vous devions tous les deux des excuses. Et peut-être, » ajouta Talvos, « une reconsidération de la manière dont notre espèce aborde les opérations conjointes à l'avenir. » Des heures plus tard, après des débriefings et des préparatifs pour l'arrivée des architectes, Steve trouva Kalora seul sur une plateforme d'observation surplombant le poste avancé. La lumière ambrée du coucher de soleil d'Eradon baignait sa peau bleue d'une lueur chaleureuse. « Quelle journée !» dit-il en la rejoignant à la balustrade. « D'abord, nous avons sauvé la planète des anciens robots tueurs, puis nous avons évité un incident interstellaire. » Elle sourit, un sourire plein et sincère qui transforma son visage. Pas mal pour une humaine et un Zillar qui ne pouvaient pas se supporter il y a quelques jours. « Je ne pouvais jamais te supporter, » corrigea Steve. Elle répliqua qu'il était arrogant et méprisant. Il ajouta qu'il pensait aussi qu'elle était intense. En riant, il prit sa main sur la rambarde. Leurs doigts s'entrelacèrent. « Et que penses-tu maintenant » demanda-t-il. « Je pense que tu es toujours tout cela, » répondit-elle. « Mais tu es aussi courageux, brillant, et l'homme le plus remarquable que j'ai jamais rencontré, humain ou Xillar. » Elle se tourna pour lui faire face complètement. Les Zillar ont un dicton, la vérité émerge dans la crise. Je croyais que les humains étaient faibles, des alliés inférieurs. J'avais tort, tu m'as appris cela. Quand j'ai retiré ses fléchettes, il a demandé avec un sourire. Quand tu as refusé de me laisser derrière malgré mes protestations, elle a corrigé. Quand tu t'es mis en danger pour sauver quelqu'un qui ne t'avait montré que du mépris. Steve s'est approché, attiré par elle, comme il l'avait été, depuis ce moment dans la chambre souterraine. Et que se passe-t-il maintenant, après le départ des architectes, après que notre commandant ait cessé de célébrer sa victoire diplomatique? Cela dépend, dit-elle, ses yeux bleus rencontrant les siens. Les guerriers Zillar sont autorisés à prendre des partenaires d'autres espèces, bien que ce soit rare. Le processus implique plusieurs défis rituels et approbations formelles. Ça a l'air compliqué, murmura Steve, ses mains trouvant sa taille. C'est le cas, acquiesça-t-elle, mais je n'ai jamais été du genre à reculer devant un défi. Je ne l'ai pas fait non plus, répondit-il avant de réduire la distance entre eux. Alors que le soleil se couchait sur Aradin, projetant les postes avancés reconstruits et des nuances d'or et d'ambre, Steve réfléchissait à la rapidité avec laquelle la vie pouvait changer. Il y a 3 jours, il avait été le dernier survivant d'une attaque dévastatrice. Certain qu'il allait mourir seul sur cette planète lointaine. Maintenant, il se tenait au début de quelque chose de totalement inattendu. Une relation qui traversait les espèces, un partenariat forgeant la crise, et un avenir rempli de possibilités que ni l'un ni l'autre n'aurait pu imaginer. Lorsque Kalora a crié « Non », s'il vous plaît, laissez-les à l'intérieur, Steve a ignoré ses protestations pour sauver sa vie. Ce choix a lancé un voyage qui a non seulement préservé leur vie, mais aussi potentiellement l'avenir des relations entre humains et Achillar. Certaines décisions, comme celle de garder Kalora près de lui, valèrent la peine d'être prises, malgré la résistance rencontrée en chemin.